Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo sur l'immigration au Canada. Cette fois-ci encore avec les études au Canada ou précisément pour les étudiants étrangers. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous parle de l'importance de choisir un programme coop. Je te donne l'astuce pour avoir facilement de l'expérience de travail. Tu dois choisir un programme coop. Reste connecté, juste après le générique, je te donne les détails et les avantages de choisir un programme coop. Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner et à activer la cloche de notification, à mettre un like, bien évidemment, pour continuer à nous encourager dans cette aventure. Toujours content de produire du contenu informatif. J'espère que c'est grandement apprécié également de votre côté. Aussi, comme je l'ai dit dans un post, pour tous ceux qui sont intéressés, faites-le moi savoir. On fera des lives chaque samedi pour le mois de mai pour vous aider à faire vos procédures ou répondre aux questions pour tous ceux-là qui s'apprêtent par exemple pour janvier 2024 ou qui n'ont pas encore fait la demande de visa. C'est peut-être un peu très juste pour ceux qui n'ont pas, enfin si vous voulez fréquenter pour septembre 2023, c'est un peu très juste si vous n'avez pas encore de demande d'admission. Donc, je vous recommande vivement janvier 2024. Une question qu'on m'a posée, je viens de me rappeler, désolé si je diverte un peu, mais une question qu'on m'a posée, c'est que est-ce que les collèges ont la rentrée de janvier? Alors, non, la plupart des collèges, je dirais à 90%, n'ont pas la rentrée de janvier parce que c'est un peu comme les écoles privées dans nos pays. Ils font de septembre à août, je pense, ou parfois de septembre à juin. Donc, c'est vraiment sur l'année, vraiment à l'année. Comparé aux universités, les universités, c'est juste qu'en fait, ils te donnent la possibilité de te rattraper. Les universités ont la rentrée de septembre et janvier et les collèges n'en ont pas. Donc, si vous allez au collège ou si vous ratez la rentrée au collège, sachez que vous allez juste attendre septembre prochain. Ils peuvent peut-être avoir des sessions d'été parfois qui commencent en mai, mais moi je pense que la session d'été n'est pas très favorable pour les étudiants internationaux parce que on paye par cours et si tu payes par cours, c'est plus cher. Par contre, si tu payes vraiment comme à temps complet. Donc, moi, je ne recommande pas beaucoup la session d'été et parfois les professeurs ne sont pas vraiment disponibles. Et si vous travaillez, si vous étudiez à temps plein, non, je veux dire, si vous étudiez à temps partiel, pardon, euh, pendant l'été, vous n'avez pas la possibilité de travailler comme à temps plein. Je ne pense pas que vous avez la possibilité de travailler à temps plein parce que l'une des conditions pour travailler, c'est que vous ayez déjà, que vous soyez aux études à temps plein. Donc, c'est à vérifier, mais moi, je pense pas. Donc, c'est pour ça que je ne recommande pas trop les sessions d'été. Mais sinon, il y a des collèges qui offrent des sessions d'été. Alors, on va passer à la vidéo du jour. Pourquoi je te recommande de choisir un programme coop? Le programme coop, c'est un programme où tu peux avoir un ou deux stages. Certains peuvent peut-être avoir trois stages, comme un stage par année, dépendamment des écoles. Donc, c'est un programme où tu peux avoir des stages. Et la première raison, bien évidemment, le but des stages est d'avoir l'expérience professionnelle, pratique sur le terrain et très rapidement. Comme par exemple, si vous êtes à votre première année, à la fin de l'année, vous faites un stage, ça vous fait déjà de l'expérience de travail. Et par exemple, l'expérience que moi j'ai en entreprise, dans le domaine des ressources humaines, c'est que parfois, ils vont garder les étudiants comme pour 4 mois. C'est vrai que ça dépend parce que généralement, pour
ces stages-là, il faut avoir des fonds de subvention pour aider les étudiants. Donc, ça contribue à la pratique, que ce soit de l'école ou par exemple de l'entreprise. Donc, parfois, ils vont les garder pour 4 mois, comme tous les 4 mois de l'été et des périodes des vacances. Donc, c'est vraiment un très bon moyen d'avoir de l'expérience pratique, mais surtout rapidement. OK? Aussi parce que parfois, les écoles ont des partenariats, donc ils vont vous recommander à des entreprises, surtout les entreprises renommées, que vous savez que si on voit ça sur votre CV, c'est comme ça fait bien, ça présente bien. Donc, c'est vraiment parce que les écoles ont des partenariats. N'hésitez surtout pas à faire partie, comme faire des séances de réseautage, tout ce que votre université organise, c'est toujours une bonne chose. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je vous recommande un programme coop, c'est parce qu'ils ont aussi parfois des stages à l'international. Ça peut être au cours de l'étudiant, mais si vous aimez visiter ou si vous espérez visiter une partie du monde, c'est une très très belle option. Ils ont parfois des programmes, des stages à l'international à cause des partenariats entre universités et ça sera vraiment un très bon moyen pour vous d'explorer. Parfois, c'est comme, parfois, ils ont aussi des bourses. Ils ont des bourses. Ça peut durer 1 à 2 mois ou parfois peut-être les semestres d'échange. Bon, il peut y avoir des semestres d'échange dans tous les programmes, mais les programmes coop, comme si vraiment tu as choisi un programme coop, c'est garanti que tu auras ça. Tu peux t'apprêter déjà à l'avance, sachant que tu auras une bourse pour cela. Donc ça, pour moi, ce sont les deux raisons principales pour lesquelles vous devez choisir un programme coop dès maintenant. Alors, dans la suite de ces vidéos, on parle un peu du déroulement. Alors, de quoi est-ce que vous avez besoin en tant qu'étudiant international pour un programme coop? Vous aurez besoin, bien évidemment, d'une lettre que l'immigration vous envoie, qui est un peu comme un permis de travail ou permis de stage, d'une lettre qui vous permet de faire un stage. Bien évidemment, la lettre de IRCC doit mentionner les dates pendant lesquelles vous devez faire le stage. Parce que la lettre, généralement, je pense pas que la lettre, on dit bien c'est vraiment un stage dans le cadre de l'école, je pense. Je pense pas que la lettre vous permet de travailler n'importe où comme par exemple dans les cafés ou Tim Hortons ou Starbucks. Je pense pas. Votre université également, ils doivent vous accompagner dans le processus pour faire une demande de permis de stage. Généralement, ça prend pas plus d'1 mois, je pense pas, parce que si vous êtes sur le territoire, ça va un peu plus vite. Donc, retenez que vous aurez besoin d'un permis de stage et votre université peut également vous accompagner dans ce processus. Plus de détails sur le programme coop. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il doit être rémunéré pour pouvoir être considéré comme un stage crédité. Voilà, il doit être rémunéré. Parlons de rémunération. Combien est-ce qu'un étudiant peut avoir par heure? Généralement, c'est entre 15 dollars et 30 dollars, c'est-à-dire bon, le salaire minimum. Ça ne doit pas être moins que le salaire minimum. Comme je le disais dans une vidéo précédente, le salaire minimum a augmenté pour la plupart des provinces et c'est une très bonne nouvelle pour les étudiants, que ce soit internationaux ou les étudiants en général. Donc, il doit être rémunéré et en plus de cela, comme je l'ai dit, selon les écoles, mais généralement c'est comme 15 semaines. 15 semaines, plus ou moins 15 semaines pour qu'il soit considéré. Donc, à la fin de votre stage, ce qui arrive généralement à la fin de votre stage, vous devez faire comme un rapport de stage, bien évidemment. Un rapport de stage et la personne, votre superviseur doit généralement faire comme un rapport. Il y a des formulaires que l'école envoie pour que votre superviseur le remplisse et vous dites comment, afin qu'il dise comment est-ce qu'il vous a trouvé, tout comme un rapport sur vous. Voilà. Donc, il doit être rémunéré et également être supervisé. Juste pour vous dire aussi également, c'est que
euh, le stage coop ou le programme coop est très important également parce qu'il vous prépare vraiment à faire des entrevues professionnelles comme plus tard dans ce que vous voudriez faire, à faire des entrevues professionnelles. Ils font beaucoup de workshops sur vraiment votre domaine, dépendamment des domaines, votre domaine de travail et tout et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous êtes en cours de recherche, je vous invite, je vous encourage à choisir un programme coop. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé un peu plus dans vos recherches et à vraiment vous guider dans votre parcours de futur étudiant étranger. Je vous souhaite une très bonne chance et j'espère que on se retrouvera très prochainement en santé. Portez-vous bien d'ici là. Bisous bisous et à bientôt.